pourquoi avoir un paquet de gens de l'univers de DC dans le DCU de James Gunn dès le premier film de Superman? Pourquoi c'est une bonne idée? Beaucoup de personnes se disent il y a trop de monde en même temps, on devrait commencer doucement, petit à petit. Et je crois que c'était bien à l'époque des autres films, c'était bien à l'époque de Marvel qui était les premiers à le faire. Mais dans le cas de l'univers que James Gunn veut établir, je trouve que c'est une super idée. Parce qu'ils ne pourront pas être coincés à être obligés de faire des retcons et à expliquer pourquoi des personnages existent et pourquoi on ne les a pas mentionnés dans les films précédents. Ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement mettre à l'écran l'univers du comic book. Dans l'univers du comic book, des fois, on a à faire des retcons, mais la plupart du temps, l'univers a un historique. Dans le monde de James Gunn, les méta-humans et les super-héros, tout ça existe depuis environ 300 ans. Mais quand je dis existe, c'est plus la connaissance du public de la chose existe depuis 300 ans. C'est pas un monde régulier comme le Marvel Universe avant Iron Man. La première fois qu'ils ont vu quelqu'un, c'était un gars dans un suit. Puis tout d'un coup, il y a un dieu qui est arrivé. Puis après, il faut expliquer qu'il y avait un gars à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut expliquer pourquoi on n'a jamais vu celui-là. Il faut expliquer ensuite que Carol Danvers, qui est Captain Marvel, a existé dans les années 80, mais c'était secret. Puis après, il faut expliquer que Ant-Man, Hank Pym, l'original, a travaillé avec S.H.I.E.L.D. Et puis, mais on ne sait pas qu'il existait, mais c'est un agent. Toutes ces histoires-là, à chaque fois, ça devient de plus en plus dur. C'est un défi, puis c'est intéressant, et ça peut se faire. Mais ce que James Gunn va faire, on verra si ça fonctionne, c'est que l'univers existe déjà. Donc chaque fois qu'on rajoute un nouvel élément, l'élément va juste être naturel. Ce qui veut dire que si tu parles qu'il y a un Green Lantern qui existe et qu'on sait qu'il y a un Green Lantern Corps, quand ça va être le temps d'introduire les Green Lantern, on sait déjà que ça existe dans cet univers. On sait qu'il y a Hawk Girl qui est là, on sait qu'il y a un Green Lantern, on sait qu'il y a Mr. Terrific. C'est très bien parce que Mr. Terrific vient de Metropolis. C'est juste comme super logique. De la même façon que, un exemple, Batman vient de Gotham. Les personnages, s'ils le font un jour, Cyborg vient de Gotham aussi. Si un jour on veut le présenter, ce ne sera pas dans un univers où c'est pas possible, où c'est pas réaliste. Ce monde est comme ça, tout simplement. Et on peut aller jusqu'à l'historique de toute chose. Si dans le passé, on aurait fait quelque chose comme, exemple, le Justice League se crée, puis tout d'un coup, vous avez envie de créer le Justice Society, qui est un groupe de super-héros qui existait avant le Justice League. Mais là, il faut que vous expliquiez pourquoi ce groupe existait avant, mais on n'a jamais entendu parler. Tandis que dans un monde où les méta-humans ont toujours existé, ça peut même être une influence logique. Si un jour ils créent le Justice League, ils pourront se dire, on pourrait ramener ce qui existait à une belle époque où il y avait le Justice Society, rappelons-le. Ramenons cette idée-là et nous, notre groupe va s'appeler le Justice League. Ça peut très bien marcher. Pourquoi on va mettre, dès l'année prochaine, on va avoir Supergirl et que Crypto est déjà là? C'est parce qu'ils existent dans son histoire, ils ont toujours existé. Crypto a pas besoin d'être une superstar, la vedette, le spotlight, ça n'a pas besoin d'être son film. Mais le personnage de Crypto, le chien alien, si vous voulez, a toujours existé, tout comme Supergirl a toujours existé. C'est sa cousine Kara. Donc, c'est super intéressant, puis ça permet de retourner dans son historique éventuellement, parce que l'histoire n'est pas un origin story, mais Kara, sa cousine, ainsi que Crypto, ont tous les deux vécu sur Krypton et vécu une vie, contrairement à Kal-El, à Superman, qui lui était bébé quand il est parti, il n'a pas vraiment de souvenir de Krypton d'habitude. Donc, c'est super naturel de faire ces éléments-là. On n'a pas besoin de dire la planète a explosé, il n'y a aucun survivant, puis plus tard, ah non, mais finalement, il y en avait un. On n'a pas besoin de faire ça. Parce que cet univers est un univers naturel. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des trucs comme, parce qu'on sait par exemple qu'un jour, il va y avoir un Batman. Il pourrait parler de Gotham City, il pourrait parler que, je sais pas moi, un villain s'est enfui, mais ne vous inquiétez pas, il y a Batman là-bas qui s'en est occupé, parce que Batman existe déjà dans l'univers. Peut-être qu'il est une légende, peut-être que les personnes l'a jamais vu l'a vu face à face, mais on sait que c'est un univers qui va juste grandir. Le film est rempli de personnages de la bande dessinée qui remplissent Metropolis. On va avoir Cat Grant qui est
à l'origine était souvent une journaliste, là on dirait que c'est une influenceuse aussi. Ça pourrait être intéressant aussi de rendre les choses plus modernes parce que le journalisme a évolué maintenant. C'est rendu dans les réseaux sociaux, c'est rendu sur Internet, c'est pas juste sur papier. C'est même de moins en moins sur papier. Donc en plus de Lewis et de juste des figurants, on peut avoir des Cat Grant, on va avoir Jimmy Olsen pour de vrai qui va être respecté cette fois, qui devient un très bon ami de Clark et de Lewis aussi. On va avoir des personnages comme Steve Lombard, qui est un peu un collègue, mais compétiteur dans le sens il y a un peu une jalousie, une rivalité entre les deux, même s'ils touchent pas nécessairement toujours au même type de nouvelles dans l'actualité. C'est un peu comme le bully sur place, Perry White, son patron. Tout ça, c'est un monde vivant. C'est pas juste que Superman travaille dans une place où il y a juste des gens random. Ils ont tous une personnalité dans les comics et ils vont tous avoir la chance d'être présents. C'est le cas dans d'autres comics, mais en film, ils ont pas toujours le temps de les adapter. Un exemple spécifique, c'est Spider-Man. Spider-Man, aucun film a eu la chance d'adapter le Daily Bugle où il travaille, où il prend des photos pour. Quand il y a beaucoup de personnages de Betty Grant jusqu'à Robinson, il y a des personnages qui travaillent là. Bien sûr, il y a Eddie Brock à un moment donné aussi, mais c'est un monde vivant. C'est un monde très vivant et c'est sûr que dans les films, on n'a pas toujours la chance de le développer parce que ça peut nous mettre à l'écart et dévier de l'histoire. Mais présenter les personnages qu'on les connaît, on va juste montrer qu'ils sont là. Si jamais une utilité pour plus tard, ils sont déjà là. On n'a pas besoin de les insérer et d'une façon à ce que ce soit random. Exemple particulier, c'était pas un superbe film, mais le Amazing Spider-Man 2, celui d'Andrew Garfield, dans le deuxième film, ils ont mis Harry. Dans le deuxième film, ils ont dû mettre Harry Osborn dans le même film pour la première fois, qui est un ami de longue date, d'enfance, de longue date de Peter. Ils l'ont inséré et dans le même film, il est devenu Green Goblin à la fin. Ça fait comme une double insertion rapide. C'est trop en un seul film. Mais on s'entend, c'est pas la même époque, c'était pas encore des univers cinématiques. Mais si Harry était dans le premier film, l'évolution aurait été naturelle. Donc c'est pour ça que je dis que Superman fait la bonne chose en présentant l'univers le plus possible, vivant et rempli de personnages. C'est pas parce que les personnages sont dans le film qu'ils vont évoluer, devenir plus gros ou avoir leur propre série ou spin-off ou quoi que ce soit, ou leur propre film, ou leur propre série. Mais montrer qu'ils existent rend juste le monde plus réel. So, voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est une bonne idée de créer un monde comme ça et on l'a jamais vu un film fait comme ça dans les films de comic book. Donc, on a des plaintes, on a des critiques sur cette idée-là. Mais puisque ça s'est jamais fait, c'est un peu dur aussi de le juger. On pourrait dire faites comme les précédents, mais il y a autant de chances de rater notre coup que de le faire à sa propre façon. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Redcon Movie Club, Dave. Peace.